Alors, dans cette vidéo, on va parler des opérations sur les fonctions dérivées. Donc, dans un premier temps, petit rappel sur ce qu'on a fait déjà. Donc, vous savez que si une fonction est multipliée par une constante, par exemple ici, f de x, c'est la fonction carrée multipliée par 3, alors la dérivée va être multipliée aussi par 3, c'est-à-dire que la dérivée de f sera 3 fois x au carré. De la même façon, si vous ajoutez deux fonctions, eh bien, on va ajouter les dérivées. Donc, f, c'est la somme de x au carré et de 7x. Eh bien, la dérivée de f, c'est la somme des deux dérivées. Donc, deux formules simples. Le problème, c'est qu'on ne peut jamais multiplier deux fonctions dérivées, on ne peut jamais diviser deux fonctions dérivées et inverser une fonction dérivée. Donc, on est un petit peu ennuyé pour l'instant, parce que si on a une fonction f, par exemple, f de x égale à x au carré multiplié par racine carrée de x, eh bien, on ne sait pas trouver sa dérivée. Donc, c'est ce qu'on va aborder dans ce cours. Alors, dans un premier temps, on va apprendre à dériver le produit de deux fonctions. Donc d'abord, qu'est-ce que c'est que le produit de deux fonctions? Donc si je prends deux fonctions u et v, eh bien tout simplement, la fonction u fois v, c'est la fonction qui à x associe le produit des deux images. Un produit d'une fonction, je fais le produit des images. Donc maintenant, la dérivée de f égale à u fois v. Alors attention, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne multiplie pas les deux dérivées. U' fois v' n'existe pas. Donc faites bien attention à ça. Donc on a une formule. Avant donc de voir la formule quand même, on va dire dans quel cas elle est valable, cette formule. Donc on considère deux fonctions u et v qui sont dérivables sur un certain intervalle i. Eh bien tout simplement, le produit est aussi dérivable sur le même intervalle. Donc pas trop de difficultés de ce point de vue-là. La formule maintenant, donc attention à cette formule. Donc f' de x, c'est-à-dire la dérivée de f, est égale à u' de x fois v de x, plus u de x fois v' de x. Donc si vous voyez, en fait, déjà, on a une addition, alors que f c'était un produit, et surtout, vous voyez que les dérivées, elles sont jamais ensemble. La dérivée de u va s'accorder avec v, et la dérivée de v va s'accorder avec u. Et donc en raccourci, ça donne f' égale u' fois v plus u fois v'. Donc bien faire attention à ça. Donc c'est une formule quand même nouvelle, et attention surtout, jamais de u' fois v'. Alors, la démonstration de cette formule, elle est au programme, donc vous devez au moins l'avoir comprise. Donc la démonstration fera l'objet d'une vidéo donc que vous irez voir une fois que toutes ces formules seront bien assimilées, bien maîtrisées. Alors, un exemple justement de produit de fonctions dont vous allez chercher la dérivée. Donc, j'ai choisi f de x égale à x au carré multiplié par exponentielle de x, donc deux fonctions que vous connaissez bien. On est bien dans le cas d'un produit. Donc, première question, je vous demande d'étudier la dérivabilité de f. Alors, et deuxième question, de trouver f'. Alors, étudier la dérivabilité de f, ça veut dire, eh bien, justifier que f est dérivable sur un certain intervalle. Et puis, pour le petit b, j'attire votre attention sur le fait que je vous demande non seulement la dérivée, mais je vous demande le résultat sous la forme factorisée. Donc, pour le petit a, comme c'est une des premières fois qu'on le fait, puisque au début de l'année, quand on avait parlé des dérivés, on n'avait pas trop insisté sur cette partie. Donc là, je vais le faire avec vous, le petit a. Le petit b, je vais vous donner des pistes. Vous prendrez votre feuille, votre crayon, vous allez chercher tout seul, et ensuite, vous continuez la vidéo pour voir la correction. Respectez bien ça, cherchez d'abord tout seul, sinon ça ne sera pas très utile. Donc, étudions la dérivabilité de f. Alors, f, c'est bien le produit de deux fonctions. Et si vous vous rappelez ce qu'on a dit précédemment, eh bien, on a dit que si deux fonctions étaient dérivables sur un certain intervalle i, alors leur produit était aussi dérivable sur i. Donc, il va s'agir de regarder ce que sont nos deux fonctions, x au carré exponentielle de x. Donc, on sait que ce sont deux fonctions dérivables sur r. Donc, on va appliquer notre propriété avec un intervalle i égal à grand R. Donc, f est le produit de deux fonctions dérivables sur R. Donc, f est dérivable sur R. Maintenant, pour trouver la dérivée, donc il va s'agir d'appliquer la formule qu'on vient de découvrir. Donc, f est égal à u fois v. Donc là, je la mets un petit peu avec les mêmes notations que dans la formule. Maintenant, il faut identifier u et v. Donc, u de x, c'est x carré.
et v de x, c'est le deuxième facteur, e de x. Donc, je vous laisse compléter, u' de x, v' de x. Une fois que vous avez complété, pour trouver la dérivée, vous allez appliquer la formule. Donc f' égale u' fois v plus u fois v'. Donc vous voyez, ça fait comme des produits en croix. U' fois v plus u fois v'. Donc, je vais vous laisser compléter. Vous remplacerez ici, j'ai tout préparé. U', vous le remplacerez par ce que vous avez trouvé là. Vous mettrez ici. Fois v, donc v c'est facile, c'est ici. Plus u, donc u de x, vous le mettrez là. Et v', ici, vous mettrez ce que vous avez trouvé. Donc, vous faites une pause sur la vidéo, vous faites votre exercice et vous passez à la suite pour voir la correction. Donc, vous avez dû faire votre exercice et voilà le résultat. Donc, la dérivée d'x carré, c'est 2x, la dérivée d'exponentielle de x, c'est exponentielle de x, et on obtient bien donc 2x e de x plus x carré e de x, ça c'est f' de x, et donc n'oubliez pas qu'il fallait donner la forme factorisée, et dans cette expression, on pouvait mettre deux facteurs en commun, x et e de x, c'est ce que j'ai fait ici. On peut vérifier en développant, x e de x fois 2, ça fait bien 2x e de x, et x de x fois x, ça fait bien x au carré e de x. Alors, deuxième opération, le quotient de deux fonctions. Donc, on va regarder d'abord une première définition comme pour le produit. Donc, le quotient de deux fonctions, bien c'est tout simplement la fonction qui a un nombre x associe le quotient des deux images, avec la notation u sur v assez simple. Donc maintenant, on va aborder la dérivabilité et la formule pour dériver u sur v, puisque là encore, attention, u' divisé par v', ça n'existe pas. Donc, première partie, la dérivabilité. Alors ici, il y a une petite subtilité, parce que comme on a un dénominateur, vous vous rappelez, il y aura forcément des valeurs interdites, enfin, ou la plupart du temps, en tout cas, on aura des valeurs interdites. Donc, dérivabilité, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, si mes deux fonctions u et v sont dérivables sur un certain intervalle i, et si le dénominateur n'est jamais égal à 0 dans cet intervalle i, autrement dit, si l'intervalle i ne contient pas de valeur interdite, alors le quotient est aussi dérivable sur grand I. Maintenant, la formule de dérivation qu'on va admettre. Donc, f' de x égale u' fois v moins u fois v' sur v au carré. C'est le raccourci que j'ai écrit ici. Alors, comment elle est construite? Si vous regardez bien, le numérateur, il ressemble à ce qu'on a trouvé pour le produit, sauf qu'au lieu d'avoir une addition, on a moins, mais c'est un peu comme des produits en croix, et on divise par v de x au carré. Donc là, petite remarque, vous ne développerez jamais le dénominateur. Toujours le laisser sous forme de carré. Je vous rappelle pourquoi, parce que les dérivées elles vont nous servir à étudier le sens de variation. Pour trouver le sens de variation, on aura besoin du signe de la dérivée. Donc si on a la chance d'avoir fait apparaître un carré, on saura que le dénominateur est positif, donc surtout on ne le détruira pas. Donc on ne développera jamais le dénominateur, par contre on développera et on réduira le numérateur. Donc un petit exercice pour appliquer cette formule, donc vous faites comme tout à l'heure, on va faire ensemble le petit a et vous ferez le petit b avec le guide que je vous indique maintenant. Donc, comme quotient, donc j'ai pris x plus 5 sur 3x plus 6, étudier la dérivabilité de f. Donc, on va dire f, c'est le quotient de deux fonctions, x plus 5, 3x plus 6. Elles sont toutes les deux dérivables même sur R, on pourrait dire, puisque ce sont des fonctions affines. Donc, en particulier, elles seront dérivables sur l'intervalle ouvert moins 2 plus l'infini. Et pourquoi j'ai pris cet intervalle? Pourquoi j'ai exclu moins 2? Mais justement, parce que ça me permettait d'exclure la valeur interdite. Donc, comme je sais que si mes deux fonctions sont dérivables sur l'intervalle ici, ce qui joue le rôle de grand I, c'est l'intervalle moins 2 plus l'infini. Et en plus, v de x ne s'annule pas sur grand I. V, c'est le dénominateur. Justement, j'ai pris soin d'enlever la valeur interdite. Donc, on va pouvoir conclure que u sur v, c'est-à-dire f, qui est le quotient de deux fonctions dérivables sur R, eh bien, dérivable sur l'intervalle ouvert moins 2 plus l'infini. Donc, f va bien être dérivable sur moins 2 plus l'infini. Donc, bien faire attention à la condition du dénominateur non nu. Maintenant, pour petit b, donc là, vous prenez votre feuille, votre crayon, vous allez suivre le guide que je vous indique. Donc, f est égal à u sur v, on identifie u et v, u de x c'est le numérateur x plus 5,
v de x c'est le dénominateur 3x plus 6. Vous allez déterminer u' de x et v' de x. Ensuite, vous allez écrire votre formule et vous allez remplacer u', v', u et v par leurs expressions. Hein, donc ici, et ça va vous permettre de trouver la dérivée d'f' de x. Donc, pourquoi j'ai mis deux égalités? La première, vous remplacez brutalement ici, hein, sans changement, et la deuxième égalité, ben, ce sera votre conclusion, puisque vous allez développer, réduire votre numérateur, mais surtout, hein, comme je vous l'ai rappelé ici, vous ne développez pas votre dénominateur. Alors, troisième formule, pardon, la dérivée de l'inverse d'une fonction. Alors, la dérivée de l'inverse d'une fonction, donc d'abord la définition, comme tout à l'heure, hein, si j'ai une fonction v, eh bien l'inverse de v, 1 sur v, c'est la fonction qui a un nombre x associe 1 sur v de x. Donc maintenant la dérivée de 1 sur v, donc si v est une fonction dérivable sur grand I, qui ne s'annule pas sur grand I, c'est-à-dire dans grand I, j'ai déjà enlevé les valeurs interdites, hein, c'est un petit peu comme le quotient, alors on pourra dire que la fonction inverse de v, 1 sur v, est aussi dérivable sur I. Maintenant la formule, là aussi on va l'admettre, hein, f' de x est égal à moins v' de x sur v de x au carré, donc là encore vous ne développerez jamais votre dénominateur. Et en raccourci, donc ça donne f' égale moins v' sur v au carré. Donc un petit exercice d'application. Donc f de x est égal à 1 sur 3x moins 1. Étudier la dérivabilité, donc comme depuis le début, je vais le faire avec vous. Donc f, c'est bien l'inverse d'une fonction, c'est l'inverse d'une fonction affine. Cette fonction affine, hein, qui a x associé 3x moins 1, elle est même dérivable sur r, donc en particulier sur l'intervalle que je propose. Et en plus, comme j'ai exclu un tiers, elle ne s'annule pas, hein, c'est-à-dire que j'ai pris soin, encore une fois, d'enlever la valeur interdite. Alors, on en déduit, puisque j'ai enlevé la valeur interdite, que la fonction inverse, donc f, est bien dérivable sur l'intervalle ouvert 1 tiers plus l'infini. Maintenant, on applique la formule pour trouver la dérivée. Donc pareil, vous prenez votre feuille, votre crayon, vous suivez le guide, vous faites une pause sur la vidéo, et puis vous regardez ensuite la correction. Alors, f est égal à 1 sur v, avec v de x égale, donc là je vous laisse identifier, c'est pas très compliqué, vous trouvez la dérivée, vous appliquez votre formule, donc vous allez remplacer v' parce que vous aurez trouvé là, v parce que vous aurez mis ici, et donc vous aurez votre dérivée. Quand vous avez fait ça, vous regardez le corrigé, et voilà votre réponse.